Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment on peut décorer le fond d'une horloge murale en utilisant l'acrylique fluide et vos propres créations. Pour cela, il suffit d'acheter dans le commerce, souvent les commerces low cost, on trouve des horloges murales pour 6, 7 ou 8 euros. En fait, c'est surtout le mécanisme et le cadre qui nous intéressent, puisque le reste, comme je vais vous l'expliquer, nous allons le transformer. Alors, vous êtes prêts? D'abord, je vous explique comment est constituée la plupart des horloges. Se compose habituellement d'une glace, pas nécessairement d'ailleurs, d'un cadre qui reçoit le fond que nous allons enlever. Et devant, il y a bien sûr la glace. Ça, nous n'en avons plus besoin pour l'instant. Ce qu'il vous faut faire, c'est enlever le mécanisme et les flèches. Alors les flèches, c'est assez simple. Il y a juste la petite des secondes qui est sur le dessus, qui est encastrée dans l'axe. Je la mets de côté. Et surtout, retenez bien le sens de montage. Quand vous les enlevez, mais déposez-les. Elles sont juste clipsées, comme ça, et les heures. Mettez-les de côté. Ici, vous avez un écrou. Cet écrou, nous allons le dévisser. C'est cet écrou qui tient le système de derrière, qui donne l'heure. On dévisse l'écrou. Il y a une petite rondelle dessus. Et vous voilà prêt à travailler sur votre fond. Posez bien délicatement tout le matériel pour pas, voilà, la rondelle. Et voici ici le mécanisme qui reçoit une pile. Ça, c'est pour le réglage, si elle avance ou si elle retarde. Vous avez une tige filetée, c'est cette tige filetée qui rentre dans le système, que l'on serre avec écrou et rondelle. Et après, on repositionne les flèches. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons recouvrir cette partie-là avec quelque chose de décoratif, un coulage d'acrylique fluide, et nous reconstituerons les chiffres avec notamment des lettres A7. Voilà l'objectif. Donc la première chose que nous allons faire, nous mettons cela de côté et nous allons réaliser un fond. Donc j'ai dessiné un cercle qui correspond à l'intérieur du support d'horloge, 27 cm. Je vais le laisser en l'état. Je l'ai fait sur une feuille, un papier toilé, coton. Et j'espère qu'en coulant la peinture sur ce papier, ça ne le déformera pas et que nous arriverons à faire un fond qui servira au fond de l'horloge. Voilà, je vais utiliser pour ce faire 5 couleurs. Un bleu violet iridescent, un purple violet clair, un rose nacré, un magenta et un bleu nacré. Je vais verser ces couleurs dans ce gobelet. J'ai déjà versé le violet, je verse le rose, qui était un rose bleu, le bleu nacré, le magenta pour donner un peu de relief aux couleurs et le rose nacré. Alors c'est un peu la partie la plus difficile, c'est de verser progressivement pour faire quelque chose en spirale sur le support en faisant en sorte que ça ne baffe pas. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ce petit collet sur le haut de ce gobelet pour faciliter le versement. Alors on y va. Faire circuler un petit peu pour qu'il soit au centre du cercle.
peu de chalumeau pour faire passer les bulles d'air s'il y en a. Il n'y a pas de silicone, donc l'objectif n'est pas de faire survenir des cellules. Mais ça peut créer quelques effets néanmoins. Voilà, écoutez, on va voir ce que ça donne quand ce sera sec. Une fois votre travail sec, il suffit de découper au centre un cercle du diamètre de votre support. J'y ai collé des numéros tout autour en lettres A7 noires, quelques fioritures, et voilà ce que ça donne. Il ne nous reste plus qu'à le coller. Voilà, donc j'ai enduit de colle le fond. J'ai ici donc la partie que je vais coller. J'ai oublié de vous dire que sur le fond, il y avait en fait un feuillet plastique où étaient marqués les numéros, les heures, mais qu'on peut enlever assez facilement, ce que j'ai fait. Il ne me sert à rien. Là, il faut bien le mettre, le centrer pour que le 12 soit bien au centre lorsqu'il sera pendu. Voilà. J'ai aussi verni le support avant de le mettre, une fois les chiffres posés et collés. Les lettres A7. Voilà, je n'insiste pas trop parce que je ne veux pas m'assurer que déjà le pourtour est bien. Voilà. Nous mettons le mécanisme derrière. Voilà. C'est juste... nous allons mettre l'écrou. Non, la rondelle d'abord. L'écrou. Pour que le système soit bien fixé à l'horloge. Ensuite, on commence par la flèche des heures qui en fait se met toute seule. L'axe est en fait des circonférences différentes selon la taille des flèches. Elle s'encastre, si le sertissage, ce qui est le cas, est bien fait, elle s'encastre normalement sans forcer et on termine en mettant la flèche des secondes. Et c'est quasiment terminé. Vous voyez, comme ça. Voilà, eh bien nous arrivons à la fin. Vous voulez voir le résultat? Le voici. Et mettez-vous au travail. Je suis sûr que vous allez faire encore beaucoup mieux. À très bientôt. Au revoir.